Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre 9 sur le Lean et les leaders, le rôle des leaders dans la démarche Lean Manufacturing. Alors dans ce module 1, on va plus s'intéresser sur le rôle des leaders dans la démarche Kaizen. Et plus spécifiquement, donc, dans ce cours numéro 1, je vais faire une introduction générale à ce chapitre 9 sur le Lean et les leaders. Donc ce chapitre 9 va s'articuler essentiellement sur des discussions autour du rôle des leaders dans une démarche Lean, des observations qui ont pu être faites dans des organisations qui ont réussi le Lean Manufacturing, a réussi à implanter les principes avec succès du Lean Manufacturing et vous donner un petit peu les retours d'expérience de ces entreprises, les bonnes pratiques de ces entreprises quant au rôle de ces leaders, de ces managers dans l'organisation du système Lean Manufacturing. Et au-delà de ces discussions, je vais aussi vous donner quelques outils, parce qu'il y a aussi des outils qui peuvent être appliqués aux leaders, aux managers, pour les impliquer dans la démarche Lean Manufacturing, pour les faire participer, pour les mobiliser, pour les sensibiliser à l'importance de leur rôle dans cette démarche. Donc on va voir quelques outils qui sont vraiment pertinents quant à leur implication au quotidien dans cette démarche, donc ce changement d'organisation. Donc ce chapitre 9 est articulé autour de 3 modules. Le premier module dans lequel on va voir le rôle des leaders dans la démarche Kaizen, donc dans la démarche d'amélioration continue. Rappelez-vous notre module sur la gestion de la performance, où on a vu les 3 dimensions de la gestion de la performance avec la dimension du système opérationnel, la dimension du système organisationnel et la dimension du système comportemental et les états d'esprit de l'organisation. Donc on va voir un petit peu quel est le rôle des leaders dans l'articulation entre ces 3 dimensions et comment leur rôle est important pour donner une vision, pour donner un alignement autour de ces 3 dimensions et à créer l'architecture, la structure qui va permettre à ces 3 dimensions d'évoluer de manière coordonnée et non pas disproportionnée les unes par rapport aux autres. Rappelez-vous ces organisations où on fait évoluer, on améliore beaucoup le système opérationnel sans l'accompagner des modifications organisationnelles et des comportements et des états d'esprit de l'organisation. Et donc ça amène à des organisations, des entreprises qui sont débalancées sur ces 3 dimensions et qui ont de la difficulté à pérenniser les améliorations opérationnelles qu'elles mettent en place. Donc ça va être dans le premier module. Dans le second module, on va voir un petit peu le rôle de ces leaders dans le travail standard. Quel est leur rôle? Ils jouent un rôle important dans la boucle de pérennisation du travail standard. On va voir un petit peu comment les audits vont leur permettre de s'impliquer et de montrer leur mobilisation quant à la démarche d'implantation du travail standard. On va aussi voir un petit peu comment certains outils comme les agendas standards vont aider à impliquer les leaders, les managers dans le quotidien de l'organisation, le quotidien de Lean Manufacturing de votre organisation. Et finalement, dans le 3e module, on va voir un petit peu la dimension coach que tout leader, tout manager doit avoir dans son quotidien, dans l'exercice quotidien de ses fonctions. Donc il y a cette dimension de coaching, et cette dimension de coaching, c'est pas toujours quelque chose d'aussi naturel que cela pour tout le monde, et il y a certaines choses à savoir, certains comportements à avoir, et autour de, je vais vous donner une structure, je vais vous donner des recommandations quant à la façon de coacher, la façon de donner ce qu'on appelle un feedback, un retour d'expérience sur ce que l'on vient de voir aux opérateurs, aux techniciens que l'on observe par exemple dans les audits. Et donc cette dimension, cette approche comportementale autour du coaching est quelque chose de fondamental à bien maîtriser, que l'on soit un leader, que l'on soit un manager dans l'organisation dans lesquelles on a mis en place les outils du Lean Manufacturing. Donc ça conclut ce cours numéro 1 dans lequel je voulais juste vous dresser
un sommaire de ce chapitre 9, un chapitre 9 qui est vraiment axé sur une discussion autour de l'expérience, autour des différentes expériences que j'ai pu avoir en tant que manager dans différents types d'organisations quant au rôle des leaders, à l'importance de leur rôle dans le succès de l'implantation du Lean Manufacturing.